Christian Chesneau, bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter à France Inter et vous publiez avec Georges Malbruno Nos très chers émirs chez Michel Lafon. Dès le début du livre, on est abasourdi. Vous racontez comment certains politiques de très haut rang, on va les citer, il y en a certains qui sont très connus, c'est non pas qu'ils acceptent des cadeaux de la part du Qatar, c'est qu'ils les réclament. Par exemple, une sénatrice de l'Orne qui, au moment de Noël, téléphone à l'ambassade du Qatar et qui dit « Comment se fait-il que je n'ai pas reçu mon cadeau de fin d'année ? D'autres sénateurs en ont eu et pas moi. » C'est presque enfantin d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils arrosent comme ça ? C'est-à-dire que ça, c'est la période 2007-2012 où, évidemment, il y avait une lune de miel entre la France et le Qatar, entre Nicolas Sarkozy et Cheikh Hamad, l'émir de l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'ambassade qatarienne à Paris avait tendance à arroser, à régaler un peu tout le monde. Et les cadeaux dont vous faites allusion, c'était à Noël, pour le groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée et au Sénat. Le cadeau traditionnel, c'était un bon d'achat de 5 000 € dans les grands magasins français pour les députés et les sénateurs, plus un sac de grande marque pour les épouses. Donc, évidemment, c'était un... Et vous dites qu'il n'était jamais renvoyé, hein. Les épouses le gardaient toujours. Non, voilà. Vous avez quasiment cité la grande marque. Mais bon. Voilà, mais il y a des mauvaises pratiques qui ont été prises. Oui. Rachida Dati qui téléphone à l'ambassade, qui dit « Dites donc, j'aimerais organiser une réunion en famille. Est-ce que vous pouvez me payer les billets d'avion et payer l'hôtel au Qatar ?» Oui, alors ça c'était même aux Émirats. Alors ouais. elle frappait à la porte, pas simplement de l'ambassade du Qatar, mais aussi des Émirats, et voulait pour un séjour à Dubaï, pour son père, sa famille, des billets gratuits. Totalement privé. Voilà, totalement privé. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'évidemment par rapport au Qatar, où elle a quand même été ministre de la Justice, elle avait des projets avec le Qatar pendant l'ère Sarkozy. Récemment, enfin il y a quelques mois, il y a un an, elle voulait créer une sorte de club diplomatique dans le 7e arrondissement, dont elle est maire. Ah oui. Et donc elle a carrément donné à l'ambassadeur un chèque de 400 000 €. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouvel ambassadeur qui dit « Moi, j'en ai assez qu'on prenne l'ambassade du Qatar pour un distributeur automatique de billets de 500 €, dites-vous. » Alors, attends, non, parce que vous avez l'air blasé, mais on découvre quand même un élu socialiste du Nord, Nicolas Bay, qui fait des travaux dans sa maison et qui réclame que le Qatar paye la facture. Oui, il avait demandé... On tombe sur la tête. Il réclame aussi des chaussures de marque. Oui, à un moment, il voulait passer des vacances au Qatar, sa femme était un peu fatiguée, et donc il envoie un SMS à l'ambassadeur, on dit voilà, je suis un peu fatigué, est-ce que tu pourrais nous payer un billet d'avion, l'hôtel sur place, etc. Non, donc il y a eu évidemment des dérives, une sorte de laisser-aller, et ça a plus court. Alors maintenant, ça a plus court, parce que les Qatariens ont dit stop, c'est le nouvel émir. Ça a plus court, attendez. Ça, c'est le plus grave. Jean-Marie Le Guen, et c'est ça qui fait le plus de bruit, ministre. Alors lui, c'est pas qu'il réclame des cadeaux, c'est qu'il propose au Qatar de monnayer ses services. Il dit, vous voulez qu'on dise des choses, qu'il n'y ait pas de choses méchantes sur vous, vous allez devoir me payer. C'est ni plus ni moins que de la corruption. C'est une forme de chantage. C'est-à-dire qu'il voulait passer... Alors ça devait passer par une agence de communication, une agence de lobbying, mais évidemment, il a harcelé l'ambassadeur pendant 1 an pour avoir un rendez-vous, un déjeuner. Il y aura 2 déjeuners dans Paris, et lors de ces déjeuners, il explique à l'ambassadeur qu'évidemment, ça serait bien pour l'image du Qatar, je suis important au gouvernement, voilà. Mais évidemment, c'est pas gratuit. Et donc, il dit cette phrase, mais parce qu'en fait, il est ministre des Relations au Parlement, donc il se vante de dire... Oui, alors, c'est ce qui se vante. Après, il dit, moi, je peux bloquer les questions dérangeantes. Peut-être qu'il survend, etc. Mais en tout cas, il est dans une forme de pression pour essayer, effectivement, d'obtenir 10 000 € par mois. Donc il dit, je peux bloquer des questions hostiles, mais je ne le ferai pas gratuitement. Voilà. Donc, parce que, pourquoi tous ces gens-là font ça? Parce qu'ils savent que le Qatar ne peut pas se défendre ou a beaucoup de difficultés à se défendre. C'est un peu les boucs émissaires. C'est-à-dire qu'il y a eu un Qatar bashing pendant des années. Et dès que... Parce qu'il faut dire, Rachida Dati, quand elle n'a pas eu son chèque, le lendemain, elle a été chez Jean-Jacques Bourdin critiquer le Qatar et l'Arabie Saoudite en disant « Regardez, ces méchants gens ». Donc voilà, il y a un peu un double jeu. Villepin, Jack Lang font un peu la même chose. S'ils n'ont pas leur argent, ils disent des choses méchantes à la radio. Billets d'avion, machin, voilà. Donc après, c'est vrai que c'est un peu hypocrite, quoi. Mais on vient de citer des tas de noms de politiques très connus. J'imagine que vous avez une liste de plein de noms comme ça. Comment ça se passe, votre éditeur? Non. Alors, à l'heure où ils disent tous qu'ils vont porter plainte. Oui, enfin, ils le disent. Entre dire qu'on porte plainte et porter plainte, il y a une petite nuance. On verra dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a eu aucune plainte. On verra, peut-être. Mais encore une fois, je crois que le fil directeur, c'est que souvent, c'est certains hommes politiques. Encore une fois, c'est pas tous. Faut pas non plus... Oui, alors vous citez, attendez, on va quand même... Bruno Le Maire qui dit tout le monde en
croque de ces relations. Il dit, hein. Voilà, il dit, les hommes, ils se font offrir des... Il a cette bonne phrase, ils disent « Regardez le poignet de bon nombre de ministres ». En gros, ils ont tous leur montre de luxe. Oui. Alors lui, en 2009, on raconte cette anecdote, c'est lui qui nous l'a raconté. Il était ministre de l'Agriculture, il accompagnait le Cheikh Hamad dans Paris pour une visite officielle, et à la fin de la journée, le Cheikh Hamad lui donne un cadeau. Et le cadeau, c'est quoi? C'est une montre cerclée de diamants de 85 000 €. Et Bruno Le Maire est surpris. Alors, il dit c'est plus que ce que je pourrais gagner en... Un an de traitement de député. Alors il aurait pu la mettre dans sa poche, et lui il décide, alors c'est ce qu'il nous a dit, de la mettre au CROF. Et évidemment, on a vérifié, enfin il y a quelques jours, on a appris que cette montre avait été versée au patrimoine national. Exactement, oui. Au lieu de la garder pour lui, alors que c'était un cadeau qui lui avait été donné personnellement. Donc voilà. Il a rendu à la République. Je veux dire, voilà, le problème de ça, on n'est pas obligé de dire oui, quoi. Sauf qu'on va revenir sur les accusations qui portent contre Jean-Marie Le Guen. Manuel Valls était l'invité de France Inter. On lui a posé la question sur le cas Le Guen, parce que c'est quand même un ministre de la République. Il a répondu un peu embarrassé. Il a également répondu d'une façon plus large sur nos relations avec le Qatar. On écoute le Premier ministre. Mais moi, je suis Premier ministre. Et nous avons une relation avec le Qatar. Elle est parfois questionnée. Nous avons cette relation avec, oui, les pays du Golfe, les pays sunnites. Vous voulez qu'on rompe les relations, qu'on n'ait plus de relations avec ces pays qui comptent dans la région, qui sont des pays sunnites. Moi, je n'accepte pas ni versement d'argent, ni relations incestueuses. Évidemment, c'est tout à fait insupportable. Enfin, qu'on apporte tout de même des démonstrations, des preuves. Vous les avez, ces preuves? Oui, évidemment, on les a. Alors, on les a. Nous, dans le livre, les noms que l'on cite, ce sont des cas étayés avec des documents, des SMS, des témoignages, etc. Il y a bien sûr peut-être d'autres personnes, mais sur Manuel Valls, je crois qu'il incarne bien cette incohérence française. C'est-à-dire que Manuel Valls va chercher de l'argent, des contrats en Arabie Saoudite, et en même temps critique les Saoudiens, et on le met dans le livre en disant c'est en gros la source du poison, de l'islamisme, de la crise. Donc il y a toujours cette schizophrénie entre on a besoin d'argent parce que la France est appauvrie, on a besoin de contrats, c'est un peu la dictature des contrats, et en même temps, vrai, il y a une question... Alors justement, voilà, d'abord sur la réalité des contrats, oui c'est vrai, les pays du Golfe sont pourvoyeurs d'énormes contrats. Et le Qatar a quand même acheté 24 Rafales. Oui, bon. oui. Donc d'un point de vue économique, on a raison d'avoir opéré ce rapprochement avec les pays du Golfe. Bien sûr, et c'est une relation historique, hein. Ça date des années 70, hein, le pétrole, les grands contrats. Oui, mais c'était renforcé par Sarkozy et Hollande et Fabius. C'est pas ça qui est condamnable. Et heureusement qu'on a des bonnes relations. D'ailleurs, nous, on investit aussi dans ces pays-là. Mais le problème, c'est d'un peu tout mélanger et de dire le Qatar achète la France alors que c'est pas vrai. Effectivement, après les critiquer en disant, voilà, ils sont Et justement, le revers de la médaille, dites-vous, c'est cette influence wahhabisme. Le wahhabisme, c'est la version rigoriste du salafisme. Voilà, c'est l'islamisme le plus dur. Elle est réelle, cette influence au sein de la France, au sein des mosquées, ou au sein de nos partis politiques. Vous dites que l'Arabie Saoudite a essayé de financer le parti de Marine Le Pen. Non, c'est pas ça, c'est les Émiriens. Les Émirats Arabes Unis, oui. Mais pour revenir à l'Arabie Saoudite, ils financent quelques mosquées en France, et encore une fois, une forme de schizophrénie. Cannes, prenez la ville de Cannes sur la Côte d'Azur. Le maire de Cannes a autorisé 2 mosquées saoudiennes. Ouais. Hein, avec de l'argent saoudien, c'est tout à fait légal. Et en même temps, cet été, il interdit le burkini pour les musulmanes françaises. Donc, il y a un moment donné, il y a une schizophrénie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser construire des mosquées puis en même temps interdire. Par l'Arabie Saoudite qui prône l'islamisme le plus dur, le plus radical. Hein. À Nice, la mosquée qui a fait polémique au printemps, elle est financée par le ministre des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite sur son argent de poche. Donc forcément, ça crée des interrogations légitimes. Voilà, eh bien, écoutez, tout savoir sur ces relations troubles et ces cadeaux, plus que ça, qu'acceptent nos politiques sans aucun... Vous dites à un moment, il n'y a qu'en France comme ça où les politiques sont totalement décomplexés pour accepter des cadeaux de la part de l'ambassade du Qatar. Ce sont les diplomates qui le disent. Hein. Voilà, Christian Chesneau, merci beaucoup. Donc, grand reporter à France Inter, votre livre, Nos très chers émirs, c'est chez Michel Lafon. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Le gouvernement annonce une série de mesures pour apaiser la colère des policiers avec plus de moyens, mais aussi des sanctions contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Police, la fin du bras de fer.